Bonjour, Michaëlle Forbury. Alors, je suis la directrice du SAD Les Ailes des Anges en Martinique et aussi responsable de la plateforme de répit du nord de la Martinique, d'OVE Caraïbes, depuis janvier 2023. Je m'appelle Alexandre Doubel, je suis le directeur qualité, développement et numérique au sein de l'association OVE Caraïbes qui est basée en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Alors, c'est un SAD qui a été créé en 2013, autorisé en 2015, avec beaucoup de chance, hein, juste au moment de la loi SV, donc pas mal. Donc, autorisé pour 15 ans. Et nous avons toujours voulu innover en faveur des personnes âgées, mais aussi des aidants familiaux que nous avons pris en compte depuis près de 10 ans, en proposant des services innovants comme la bulle d'air nocturne, donc c'est du répit de nuit, mais aussi alliant aussi de la silver economy dans nos services, avec les colocations seniors, donc l'habitat partagé, et puis du relayage, du baluchonnage et beaucoup de prestations en faveur des aidants, avec des ateliers, avec un psychologue, un médecin, un gériatre, des activités, et puis les emmener tout doucement vers la silver economy en faisant un peu de pédagogie sur la silver economy et la prise en charge avec la domotique à la maison. Alors pour présenter OVE Caraïbes est une association martiniquaise. OVE pour œuvrer, vivre ensemble. Donc c'est une association qui œuvre dans la Caraïbe et qui prône comme valeur l'accueil inconditionnel. Donc à OVE Caraïbes, effectivement, on accompagne de la petite enfance au grand âge et effectivement, notre but principal, c'est de protéger, d'accompagner et de valoriser toutes les personnes qui seraient exclues de la société, qu'elles soient en situation de handicap ou non. Donc c'est vrai qu'OVE Caraïbes est très généraliste en termes d'accompagnement. Alors, bien vieillir en Martinique ou plus généralement dans la Caraïbe, pour moi, c'est rester à domicile dans les meilleures conditions qu'il soit. Alors, parce qu'on a fait une étude, hein, les personnes âgées ou en situation de handicap veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Et nous, notre mission, c'est de leur donner toutes les composantes pour que ce bien vieillir à domicile soit efficace et pertinent. Donc, on va commencer par la prise en charge avec l'intervenant qualifié à toutes les pathologies. Donc, ça va être personnes âgées, Alzheimer, même l'autisme déjà. Et puis aussi tout ce qui est autour de la prise en charge, donc des prestations de confort, des prestations de relaxation, des prestations de découverte de soi ou d'autres choses, mais aussi un grand écueil avec la domotique. Commencer à faire entrer dans les maisons antillaises un petit peu de domotique pour faciliter la vie, s'habituer à avoir un robot qui peut aider, c'est pas évident. Et puis notre gros défi, la télémédecine. Parce que c'est pas évident pour nos personnes âgées de ne pas avoir le médecin juste en face. Mais malheureusement, la perte, le désert médical qui s'annonce dans nos territoires, il va falloir faire avec la télémédecine. Pour OVE Caraïbes, je rejoindrai aussi Michaëlle sur ce point. Bien vieillir dans la Caraïbe, c'est permettre aussi aux personnes de rester chez elles le plus longtemps possible, donc de proposer des accompagnements, de proposer des solutions pour que les personnes restent chez elles le plus longtemps possible et éviter les accueils en structure. Donc effectivement, on essaie de mettre en place des solutions innovantes axées sur les nouvelles technologies pour permettre aux personnes âgées de conserver leurs souvenirs, de garder leurs objets, leurs endroits, leurs odeurs, vraiment permettre aux personnes de garder leur univers. Donc à l'intention des professionnels du secteur, je veux souligner le fait que la Martinique est quand même un des départements les plus vieux de France. Nous sommes quand même une île, donc c'est vrai que c'est un territoire qui est propice à l'expérimentation. Donc moi, le message que je ferai passer, c'est venez chez nous, proposez-nous des choses innovantes pour qu'on puisse les mettre en place et peut-être pouvoir aussi ensuite les développer dans l'Hexagone. Associons-nous, soyons partenaires.
Nous avons tous à gagner à élever le niveau de la prise en charge des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap, qu'on oublie souvent. Et le partenariat ne peut être que gagnant-gagnant. Venant de notre petite île, elle est petite, mais c'est aussi le département le plus vieux de France. Ce qu'on peut proposer peut être dupliqué partout, mais ce que vous avez mis en place peut venir nous servir en Martinique. Donc, instaurer une concertation annuelle, je vais dire, développer des partenariats et puis soutenir ce qui est soutenable, effectivement, pas tout ce qui, voilà, mais soutenir ce qui est soutenable en faveur des personnes âgées. On a comme exemple l'habitat partagé, qui est un formidable outil de prise en charge, de prise en charge à domicile et d'innovation à domicile. Dans un habitat partagé, on peut expérimenter plein de choses, puisqu'il y a un volet animation qui est très important. Donc plein de dispositifs d'animation peuvent être développés. Et effectivement, nous, on n'a pas tous les dispositifs en Martinique, mais avoir des partenaires qui développent la réalité virtuelle, on a essayé avec une petite dame qui est Alzheimer et ça s'est très bien passé. Donc voilà. Ce genre de partenariat à développer. Soyons unis dans cette bataille pour le bien vieillir. Soyons unis. Alors, mon secret personnel pour bien vieillir, ce serait être heureuse, quelles que soient les conditions, que je sois une personne âgée ou une personne en situation de handicap, développer mon bonheur en étant dans un environnement sain, qui me rend autonome, qui me permet, avec le numérique, la domotique ou autre, de bien vieillir chez moi, avec tout le confort qu'il me faut. Alors, mon petit secret perso pour bien vieillir, ce serait d'être positif en permanence, quelle que soit la situation, et puis être tout le temps en activité. Donc ça peut être très bien, donc je le redis encore une fois, en Martinique, venez, il y a la plage, il y a les randonnées, on peut aussi aller danser en permanence, donc ça aussi, c'est des activités qui peuvent permettre de rester bien et de bien vieillir. Alors, je suis partenaire de Silver Eco et je l'ai déjà dit parce que j'ai découvert un univers qui propose des choses, des adaptations, des prestations, des services pour le bien vieillir, mais avec beaucoup de cœur. C'est-à-dire que j'ai retrouvé tout ce que je m'imaginais pour le bien vieillir de la population de mon territoire, mais à échelle hexagonale et même mondiale. Et ça m'a plu. Donc, pour moi, la Silver Eco, ce qui s'y passe, les trophées, c'est partir, comme je dirais, la première fois que je suis venue, j'étais venue avec un gériatre, c'est partir au paradis. C'est-à-dire, on ne voulait pas repartir, on voulait rester, découvrir. On était émerveillés et parce que ce sont des choses que nos aînés ont besoin, que nos personnes âgées ont besoin, que nos personnes en situation de handicap ont besoin, nous réclament et qu'on ne sait pas faire et qu'on voit. Et donc ça nous donne envie de poursuivre, de rester, de continuer, de développer, de proposer. Voilà, c'est tout ça pour moi la Silver Eco. Ah oui, le fait d'avoir été l'oreille et coup de cœur nous a ouvert des portes. On a eu de nouveaux partenaires, on s'est intéressé à ce qu'on fait. Beaucoup ne connaissaient pas l'habitat partagé, se sont intéressés. Et je vais même vous dire, vous apprendre, que notre collectivité territoriale a instauré un rituel avec une réunion mensuelle autour de l'habitat partagé. Et c'est grâce au fait que nous ayons été les lauréats. Et nous sommes en fait devenus fer de lance pour les autres. Et nous allons, alors il y aura bientôt en Martinique un habitat partagé qu'avec des personnes en situation de handicap malvoyants. OVE Caraïbes est un heureux partenaire de la silvereco.fr. Pourquoi? Pour une chose très importante, on a réussi à trouver une communauté de personnes et de professionnels qui partagent nos valeurs. Donc au-delà du bien vieillir, c'est aussi quelque chose qui pour nous est du bon sens, c'est des personnes qui sont bienveillantes. Et ça, pour le bien vieillir, c'est très très important. Proposer des solutions en faveur des personnes âgées, pour ça, il faut être bienveillant d'abord. Et là, Silver Eco, c'est une communauté de professionnels et de personnes très très engagées. Et on a vraiment trouvé des personnes qui nous ressemblent. Ah oui!
Avec grand plaisir, Avec grand on revient plaisir. cette année. Fallait même pas nous poser la question, c'est une évidence. Avec des surprises. Avec des surprises. Avec des surprises. Voilà, il y aura une surprise.